L'heure de vérité a sonné. Je fais souvent le con dans les vidéos. On peut croire que je suis con, mais ça se trouve je le suis pas. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que je suis pas con. Bon là, Fred et Augustin ils sont pas là, mais si je demande par exemple à Fred. Allô? Ouais Frédéric, j'ai juste une petite question. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu me trouves con au quotidien? Comment ça, que tu poses cette question? Bah, est-ce que tu me trouves con tu sais, dans les réflexions de tous les jours, quoi, dans la manière de bosser et tout? Pas particulièrement, non, ça va. Enfin, des fois tu fais des réflexions qui sont un peu hors sujet, mais Tu me trouves intelligent du coup? alors de là à dire intelligent, peut-être pas, tu vois. Mais moi j'imagine toujours que c'est la fatigue, hein. C'est vu que tu bosses beaucoup, t'écris beaucoup, tu tournes beaucoup, du coup quand on se voit, quand on discute un peu du business, des partenariats avec les marques et tout, j'ai l'impression que t'es toujours un peu à côté, mais c'est pour ça que moi je suis là aussi pour t'épauler et pour t'aider dans les discussions. T'es pas con, Ouais. après ça serait méchant déjà. T'es pas non plus, t'es pas une flèche quoi. T'es pas intelligent. Ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Merci Fred, à toutes. Voilà. Bref, je suis pas con, voilà. J'espère. En tout cas, pour vous le prouver aujourd'hui, on va faire quelque chose ensemble. On va faire un petit test de QI. Donc, je suis allé chercher un site qui fait des tests de QI. Celui-là a l'air pas mal. J'ai fait vite fait le test 1, mais sans vraiment répondre aux questions, juste pour voir si ça donnait le résultat à la fin. Donc, on va faire le test 2. Si vous le refaites chez vous, si vous voulez vous comparer à moi, ne refaites pas le test 2. Sinon, vous aurez déjà les réponses. Avant de commencer, je vous précise qu'après ce test, je vous donnerai les SMS que vous pourrez envoyer à vos frères, à vos soeurs si vous en avez, pour les pièges. Mais tout de suite, commençons avec ce test et 30 questions. Quel est l'intrus parmi ces mots par rapport au sens des mots? Ténu, gigantesque, astronomique, imposant. Alors gigantesque, il y a une notion de gigantesque. Astronomique, il y a une notion de astronomique. Ténu, ça veut pas... Je crois que c'est ténu. Ok, donc à partir du moment où je valide, ça passe à la question suivante. On n'avait pas le droit de se rétracter. Très bien. Quel est un truc par rapport au sens des mots? Fabulation. Fabulation, c'est quand on fabule. Certitude. Mensonge, tromperie, je ne sais pas. Mensonge, c'est quand on exagère, mais en tout. Tromperie, c'est quand on exagère, mais avec une autre fille. Certitude. Quel est l'intrus? Présentement, maintenant, plutôt, désormais, je sais pas. Donc présentement et maintenant c'est à peu près synonyme. Et désormais, ouais désormais c'est maintenant aussi. Donc plutôt. En plus c'est un animal. Oui, je suis intelligent. Quel est le sens le plus proche de maison? Jardin, cuisine, séjour, foyer. Foyer. J'ai des lunettes à triple foyer. J'ai des lunettes à triple maison. Ça se dit aussi. Tac. Quel est le sens le plus proche de stature? Il a une stature, il a une bonne grandeur, il a un bon règlement. J'ai vu cet homme dans la rue, il a une très bonne stature. J'ai vu cet homme dans la rue, il a un très bon règlement avec des conditions générales de vente très compliquées. Consigne, non. Charte, non. Stature, grandeur, non. Quel est le sens le plus proche de cohue? C'est la cohue, c'est genre le bordel. Il n'y a pas bordel. Agitation. Vous vous calmez, la cohue. Vous vous calmez, arrêtez votre agitation. Arrêtez le danger. Arrêtez de vous mélanger. Non, c'est agitation. Oh là. Ok. Je faisais le mal jusqu'à maintenant je vais plus parler, je vous préviens. Quel est le domino manquant? 1, 2, 3. Ouh la vache. 1, 2, 3. Ok. 1, 5. J'ai combien de temps? 32 secondes. En haut, si on fait la somme, non, c'est pas ça. Comme ça, non. 1, 5, 4. Oh non, je suis stupide déjà, je le sais. Quel est le dessin qui prolonge la série? Alors un triangle devient une sorte de triangle avec un rond bizarre qui ensuite s'arrondit encore plus. Je dirais celui-là qui s'arrondit encore plus. Quel est le dessin qui prolonge la série? Alors j'ai l'impression que le point qui est au début à gauche ne bouge jamais, regardez. Il est toujours au centre, tac, et c'est l'autre qui se déplace. C'est celui de droite au début qui passe à gauche, passe en bas et qui va en bas à droite. Oui, c'est celui-là. 2, 3, 4, 5. Ah oui, mais il faut déterminer le sens aussi. 2, 3, 4, tac, tac. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Quelle est la carte manquante? La carte manquante. 10, 1, 2, 7. Pourquoi là ça m'a l'air simple alors que tout à l'heure ça me paraissait très très compliqué? Ok, quelle est la carte manquante? 3, 6, 4, 8, 4, 8 de carreau. Attendez, il me reste un peu de temps. Bon, un petit peu d'eau. 4, 8, ça double de la même couleur. 4, 8, ça double de la même couleur. 4, 8, 8 de carreau. Tout est à rien, ce que toujours est à... Oh là. Jamais, non? Habituellement. Jamais. Liquide est ta bouteille, ce que courrier. Liquide, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Ta bouteille, ce que courrier est ta enveloppe. Que peut-on déduire? Tous les criminels sont méchants. C'est vrai. Presque tous les criminels sont des hommes. Tous les criminels sont en prison? Non. Il y a quelques youtubeurs qui sont bien des voleurs et qui sont toujours en liberté. Il se peut que certains criminels soient gentils. Certains crimes sont commis par des femmes. La plupart des victimes sont des hommes. Enfin, certains crimes sont commis par des femmes. Mais oui. Tous les enfants blonds aiment les bonbons. On dirait une phrase de kidnappeur d'enfants. Il n'existe pas d'enfant qui n'aime pas le chocolat. Tous les enfants blonds aiment les bonbons, y compris moi. Un enfant blond n'aime pas forcément les bonbons, c'est faux. Pierre aime le chocolat, donc il est blond. Non. Patrick n'aime pas le chocolat. Non. Si Alain était un enfant blond, alors il aime les bonbons et le chocolat. Ça c'est vrai.
Je connais très bien Alain, c'est un bon gourmand. Mais ce qui me pose problème dans cet énoncé, c'est qu'il y a des enfants qui s'appellent Alain. Ça, c'est inquiétant. Quel dessin n'est pas comme les autres? C'est un jeu des une différence. Alors, il y a 11 fenêtres. Je vois pas de différence. Oh là! Non! Oh, l'échec, j'ai même pas mis au hasard! Quel dessin n'est pas comme les autres? Le 2. Là, ça saute aux yeux alors que la maison, je voyais pas du tout. Mémoriser les images, puis quel objet n'y figure pas? C'est-à-dire quoi ça? On a du frisbee, du bateau, du vélo, de la course, je l'ai dit à l'oral, comme ça j'ai peut-être de la course un peu moins rapide, du ski proche d'une chute. J'ai pas eu le temps. Yoga, je crois que j'ai pas vu. Quel est l'intrus? D. Ah, c'est le dernier, non? C'est un D à l'envers, ça? B. Ok. Quel est l'intrus? Encore une maison là. Alors oui, la porte du garage est à gauche sur premier. Et sur les autres, elle est à droite. Heureusement que j'ai pas fait cette vidéo avec un ordi fixe, hein. Yes. Quelle lettre dans le tableau se trouve à la gauche de celle qui est au-dessus de... Oh là là, voilà, ok. On va prendre dans le sens inverse, je connais ce genre d'énigme. La dernière lettre de l'alphabet, Z, qui est au-dessus. Q se trouve à gauche, donc M. La dernière lettre de l'alphabet, M. Sûr. Il me reste 17 secondes, je chill. Ça va vous? Je comprends jamais le temps de se parler, c'est chiant. Merde, faut que je me grouille. Voilà. Quelle lettre dans le tableau se trouve à la gauche de celle qui est au-dessus de la deuxième lettre de l'alphabet? Deuxième lettre de l'alphabet. B. Au-dessus. K se trouve à gauche. Q. C'est bien le Q. C'est bien qu'on passe. Q. Cette figure a subi une symétrie horizontale puis verticale. Quelle figure en est le résultat? Donc les deux traits sont passés en haut. Le coin est passé à gauche. Rien compris. Celle-là. D. Cette figure a subi une symétrie horizontale puis verticale. Quelle figure en est le résultat? Donc, le bonhomme là, c'est surtout la clé qui va être différente. Puis verticale comme ça. Donc la clé est à gauche avec les petits trucs vers l'extérieur. C'est encore la D, hein. Résolvez ce problème. Si un livre me coûte 3,20€, ça va pas être une super histoire. Combien de livres au maximum puis-je acheter avec un billet de 20€? Est-ce qu'on a droit à la calculatrice? 3 fois 2, 6,40€. Je rajoute un livre, je reprends Un petit misérable de Victor Hugo, 9,60€. Je reprends ensuite un Roméo et Juliette de Voltaire, 9,60€, 12,80€, 6. Oh, je suis pas sûr. Je crois que j'ai faux. Résolvez ce problème. Un CD coûte 16€. J'espère que c'est pas Maître Gims à ce prix-là. Il y a 25% de réduction dans tout le magasin. Vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 2€. Combien allez-vous payer le CD? Donc j'enlève un quart, j'enlève 4€, donc je paye 12€, 10€. 12 moins 2, 10. Voilà, c'est ça. Trouvez le nombre manquant. Ça, je comprends pas cette logique toujours. 12, 13, 15. J'ajoute 1, j'ajoute 4, c'est ça. 22. Trouvez le nombre manquant. Fois 2 divisé par 4, regardez bien. 100 x 2, 200. 200 divisé par 4, 50. Fois 2, 100. Divisé par 4, 25. Fois 2, 50. Dernière question. Trouvez le nombre manquant. Oh la vache. Il me reste que 30 secondes. Alors, tac. Ça va être au hasard totalement. Ça va être 12. Quel est votre âge? C'est chaud ça comme question. C'est sans doute la plus gênante de tout le test. J'accède à mon résultat, j'ai peur. Oh, je suis intelligent. Je suis beau gosse. Je suis intelligent et beau gosse là. 139, c'est très bien, hein. Mauvaise réponse, 2 seulement. Ah, la dernière, par contre, je la considère pas du tout comme une bonne réponse. Wouah, trop bien. Direct, je partage sur Facebook. Là. Intelligence supérieure. Publié sur Facebook direct. Ok, si vous voulez, je vous mettrai le lien de ce site dans la description. Si vous voulez le faire, comme ça vous mettez dans les commentaires le résultat. Vu qu'il n'y a pas cours en ce moment, que beaucoup d'entre vous sont en vacances, c'est peut-être le moment aussi de ne pas laisser refroidir tout ça. N'hésitez pas à vous comparer à moi, enfin, si vous voulez vous comparer à une intelligence supérieure évidemment. Passons maintenant à la partie suivante s'il vous plaît. Je vous avais promis qu'on ferait une dernière vidéo où vous pouvez piéger votre entourage par SMS. Cette fois-ci, si vous avez des frères ou des sœurs, cette vidéo est pour vous. Messieurs, dames, c'est parti. Premier SMS que vous pourrez placer dans une conversation. Papa a trouvé des cigarettes qu'un pote m'avait données pour essayer. J'ai un peu paniqué. J'ai dit que c'était à toi. Tu m'en veux pas? Ce SMS ne marche que si vos parents ne savent pas que vous fumez. Et encore mieux, si votre frère ou votre sœur ne sait pas non plus que vous fumez. Donc si vous fumez pas, c'est parfait parce qu'ils ne savent pas que vous fumez. Par définition, c'est logique. Vous savez, par rapport à mon intelligence supérieure. Je dis rien. J'arrête de me vanter, j'arrête. Je viens de faire tomber objet auquel il ou elle tient. J'ai l'impression qu'il est pété. Là, vous choisissez. Si c'est une figurine d'un manga très précieuse, un ordinateur, voilà, un truc que vraiment votre frère ou sœur idolâtre, je sais pas, même une statue de moi, j'en sais rien. Vous remplacez ça dans la parenthèse. Je viens de faire tomber la statue en porcelaine de Pierre Cross qui pose nu sur une dalle de l'époque gréco-romaine. J'ai l'impression qu'il est pété. C'est un exemple. C'est trop le malaise. Je viens de voir maman passer sur Tinder. Alors là, ça va dépendre de votre sexualité. Si vous allez sur Tinder pour chercher des filles ou si vous allez sur Tinder pour chercher des mecs, vous mettez papa ou maman. Celui-là, il peut être vraiment compliqué à gérer en famille le soir. J'ai vraiment beaucoup confiance en ce message. C'est la merde. J'ai fait tomber mon téléphone dans le WC et j'ai voulu le sécher dans le micro-ondes. Il y a eu des flammes et puis tout a pété. Je fais quoi maintenant? Alors là, si votre frère ou votre sœur
pense que vous êtes capable de faire une connerie comme ça, l'avantage c'est que vous avez même pas besoin de faire le test du QI. On sait que vous êtes con, c'est tout. Trop bizarre, j'ai entendu maman dire au téléphone à je sais pas qui qu'elle préférait un de nous deux, mais j'ai pas compris de qui elle parlait. Tu crois que c'est qui qu'elle aime pas? Si je peux embrouiller aussi un peu les familles après avoir décimé les couples, pourquoi pas? Le but c'est vraiment de vous isoler socialement, qu'il n'y ait plus personne qui vous aime. Allez-y, envoyez ce message. Il y a Pierre Corse qui a mis en vente ses places de spectacle pour le 18 mars à l'Olympia. On s'achète des places ou tu t'en fous? Je vois déjà le genre de réponse que je vais avoir. Mais au moins j'ai placé que je jouais le 18 mars à l'Olympia. Vous avez remarqué depuis quelques vidéos, c'est mon fil conducteur. Jusqu'à ce que ce soit complet, je n'arrêterai pas, je vous préviens. Message en 2 temps pour celui-ci. C'est bon, j'ai chopé 10 grammes pour 100 balles. Il y a une sorte de musicalité dans ce message. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que vous soyez joyeux. Oula pardon, oublie ce message STP. Il y a hors de destinataire, tout ça. N'hésitez pas à en faire des caisses. C'est vrai ce que les gens disent. Il paraît que ta copine est célibataire. Vous adaptez ta copine, ton copain. Si votre frère ou votre soeur a quelqu'un dans sa vie, c'est le genre de message qu'il va aimer recevoir. Hier, je parlais avec mes potes en ligne. Ils disaient tous que leur père était infidèle. Tu crois que papa, il a déjà trompé maman? Je cherche la merde un peu là. Ça se trouve, une grande partie d'entre vous vont partir en vacances en famille dans quelques jours. Il va y avoir une bonne ambiance dans la bagnole. J'ai une question un peu gênante. J'ai un pote qui a enfin couché avec une fille, mais apparemment c'était une fille qu'il a payée. Autrement dit, une péripatéticienne. Il m'a dit que c'était génial. Tu crois que tu pourrais me passer 100 € STP? Ok, là j'avoue c'est plutôt un message pour les mecs, mais vous pouvez écrire à vos sœurs, qui seront peut-être ravis d'aider des filles dans le besoin. Et pour terminer, 2 petits messages que vous pouvez placer un peu facilement partout. C'est tellement con, c'est sûr que papa et maman t'ont adopté. Allez, tu pourrais me soutenir quand même, sinon je balance à papa et maman un gros dossier sur toi. Voilà, je vous laisse avec pas mal de devoirs suite à cette vidéo. Un test de QI à faire, des SMS à faire pour que votre famille vous renie et que vous finissiez peut-être dans un orphelinat. C'est les vacances, je vous donne des devoirs, j'ai l'impression d'être un prof des fois. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas la vidéo avec les SMS. Je vous rappelle les règles, vous faites votre discussion avec votre frère, votre soeur, vous capturez une fois que vous sentez que la discussion est terminée, vous me l'envoyez sur Twitter avec le hashtag plus personne ne m'aime à cause de Pierre Cross. Ouais, c'est pas mal ça. Évitez les fakes s'il vous plaît, jouez le jeu à fond. J'ai commencé ma phrase comme s'il y avait un 3e truc, mais j'ai pas de 3e truc à dire. Donc, et buvez de l'eau. Ça c'est pas mal. Buvez de l'eau, c'est fort, c'est comme message.